Puis une toute petite dernière info pour vous dire qu'à l'occasion de cette journée de la femme, justement, l'association Femmes Responsables avait organisé un débat entre candidates aujourd'hui à Marnes-les-Mines. Il a été annulé suite au désistement en cascade. Il ne restait que Valérie Létard, qui elle aussi a refusé à ce qui ressemblait à un tête-à-tête avec Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen s'est retrouvée toute seule en tête-à-tête avec la candidate des jeunes agriculteurs. Nous n'étions pas en tête-à-tête, nous étions avec 60 femmes qui étaient venues nous entendre et qui ont été, je crois, extrêmement choquées de voir la manière dont Madame Létard et la représentante du Front de gauche et des Verts s'est comportée à leur égard. Vous suscitez toujours des réactions de rejet? Non, mais je ne crois pas que ce soit des réactions de rejet, je crois que c'est des réactions de mépris, voilà, à l'égard des électeurs et en l'occurrence des électrices, puisque elles s'étaient engagées à venir et au dernier moment elles ne sont pas venues. Mais c'est la manière dont ces responsables, cette caste politique traitent le peuple et c'est la raison pour laquelle il faut que les électeurs les sanctionnent le 14 mars prochain. Alors, Madame Le Pen, vous êtes créditée de 17% des intentions de vote selon un récent sondage. Est-ce que vous faites de cette élection un test national, vous aussi, comme d'autres partis? Bah, écoutez, très clairement, nous avons en face de nous une ministre. C'est une ministre d'ouverture d'ailleurs, Madame Létard, parce qu'en réalité, c'est la ministre la plus à gauche, c'est plutôt la candidate la plus à gauche de la région, puisque contre l'avis de l'UMP, Nicolas Sarkozy nous a imposé une espèce de socialiste avec une robe UMP. Elle est d'ailleurs tellement portée vers les socialistes qu'elle est à tuer à toi avec M. Percheron et qu'elle a même pris sur sa liste une représentante des jeunesses socialistes. Est-ce que vous faites de cette élection un test national? Non mais écoutez, c'est clair. Encore une fois, est-ce que oui ou non les électeurs de l'UMP de la région acceptent d'être humiliés par cette candidature, acceptent la politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy jusque à la tête de la liste soi-disant UMP de la région Nord-Pas-de-Calais, ou est-ce qu'ils lancent un signal en disant nous ne supportons plus la manière dont le président de la République et ses ministres nous traitent et par conséquent nous allons tenir compte de cette situation pour choisir un vote le 14 mars, la réponse est oui. Donc j'espère que ce sera un vote Front National parce que c'est le seul qui obligera Nicolas Sarkozy à tenir ses promesses de campagne. Alors l'actualité sociale, si vous voulez bien, on y vient tout de suite parce que c'est tout à fait de ce dont on parle, y compris dans d'autres journaux aujourd'hui. Le Front de gauche a beaucoup tapé sur les grands groupes industriels. Est-ce que vous avez le même discours qu'eux finalement? Mais moi, je considère que les responsables dans cette affaire, ce sont les politiques. Ce sont les politiques UMP et les politiques PS qui ont ouvert totalement nos frontières, qui ont jeté nos industries dans la concurrence internationale déloyale, comme ils ont jeté d'ailleurs nos agriculteurs, et qui aujourd'hui n'en peuvent plus sortir les mouchoirs pour faire semblant de pleurer sur les emplois qui ont été sacrifiés. En l'occurrence, dans l'affaire Total, le gouvernement nous mène en bateau. Cette affaire du terminal méthanier, ça date de 2007, de 2007. Il devait ouvrir d'ailleurs en 2011-2012. Aujourd'hui, on nous le ressort comme une nouveauté et il doit ouvrir en 2014. Mais moi, je ne suis pas du tout sûr, et je le dis clairement aux salariés de Total, qu'en réalité, cette promesse sera tenue de leur trouver à nouveau un emploi. Mais tous les sous-traitants, les 450 emplois des sous-traitants, on n'en parle pas, on n'en parle plus, ils ont disparu de la circulation. C'est un discours que le Front de gauche, qui n'est pas au pouvoir dans la région, adopte Mais aussi. le Front de gauche, il est pour l'ouverture totale des frontières. Ce sont des internationalistes. À un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. On ne peut pas en même temps hurler contre les délocalisations et en même temps accepter cette espèce de mondialisme qui fait qu'on supprime toutes les protections économiques à nos frontières. Une question. Si vous êtes élu, vous êtes tête de liste, c'est fort probable. Vous allez être frappé par le cumul des mandats. Est-ce que... Mais pourquoi je serais frappée par le cumul des mandats? Vous êtes députée européenne. Mais je ne suis pas frappée par le cumul des mandats. Vous allez devoir quitter Hénin-Beaumont? Mais non, mais absolument pas. Pour l'instant, Hénin-Beaumont fait l'objet d'un recours. Bon, eh bien, je vais attendre de savoir ce que le recours va donner parce que je pense que le recours va entraîner une nouvelle élection. Donc, on en rediscutera. Vous me réinviterez pour parler de ça. Je crois que le sujet aujourd'hui, ce sont les régionales et ces électeurs qui s'apprêtent en partie à ne pas aller voter, alors même que c'est de leur avenir dont il s'agit. Ils croient pouvoir exprimer un mécontentement en disant, puisque c'est comme ça, je vais aller à la pêche. Qu'ils sachent que l'abstention, ça fera l'objet d'une ligne d'analyse dans les journaux. Voilà. Parce que qui ne dit mot consent. Et si on ne s'exprime pas pour dire que l'on est mécontent, pour dire qu'on ne supporte plus la manière dont on est traité, que ce soit sur le plan économique et social, eh bien, on n'est pas entendu. Voilà. Et c'est d'autres qui décident à votre place. Le PS et l'UMP adorent l'abstention parce que ça les avantage. Une dernière question, Madame Le Pen. C'est la journée de la femme. Alors, vous êtes, on le sait, la fille du fondateur. Quel est votre héritage et quelle est votre part à vous
votre part de femme peut-être, c'est d'actualité aussi. Bah, écoutez, moi j'apporte effectivement ma sensibilité de femme dans la vie politique et dans le traitement que je fais de l'actualité. J'apporte aussi ma sensibilité de mère. Je sais que c'est un peu ringard, les mères on n'en parle plus, on fait plus attention à elles, on les laisse d'ailleurs dans des situations elles aussi sociales extrêmement difficiles. Eh bien si je peux être à la région demain, non seulement la représentante de ma nation, le défenseur de ma nation, de ma région et aussi après tout des mères et des femmes de la région, je serai comblée. Merci Madame Le Pen.